Les électeurs des îles Salomon, un petit pays du Pacifique, se rendent aux urnes ce mercredi pour participer à un scrutin national qui pourrait avoir un impact sur la sécurité régionale. L'un des enjeux de ce vote est de déterminer si le pays va renforcer ou non ses liens avec la Chine. Jour de vote aux îles Salomon. Le petit pays du Pacifique appelle ses électeurs aux urnes, mercredi 17 avril, pour un scrutin national qui pourrait influer sur la sécurité de la région, un des enjeux étant de savoir si le pays renforcera ou non ses liens avec la Chine. Le Premier ministre sortant Manasseh Sogavar s'est engagé à approfondir son rapprochement avec Pékin s'il est réélu, alors que ses principaux adversaires souhaitent réduire l'influence chinoise sur l'archipel. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, de nombreux électeurs se sont rassemblés mercredi dans la capitale Honiara. Pour Edith Wafé, un avocat âgé d'une quarantaine d'années, l'aide chinoise, promise depuis longtemps, n'a pas réussi à améliorer la vie dans l'une des nations les moins développées du monde. Nous avons rompu les liens avec Taïwan et nous avons développé des liens avec la Chine. J'espérais que cela apporterait un changement dans ce pays, mais je n'ai encore rien vu de tel, lâche-t-il, tout en traversant un terrain boueux pour aller voter. Se protégeant sous un parapluie, Hilda Nuak, une enseignante de 49 ans, s'inquiète de l'état de délabrement des services de base et du système de santé du pays. Nous manquons souvent de médicaments et d'endroits pour dormir, dans les hôpitaux. Nous dormons à même le sol, déplore-t-elle. Robert Barra, 61 ans, habitant d'un village des environs de la capitale dans un ravin boueux, s'inquiète de ne pas avoir suffisamment d'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Je dois les soutenir financièrement, a-t-il déclaré en allant voter dans une église faisant office de bureau de vote. Première élection depuis que les îles Salomon se sont ralliées au principe de la Chine unique. La Chine a financé plusieurs grands projets, notamment un stade d'athlétisme de 10 000 places et un centre médical encore en construction, mais le pays affiche un indice de développement humain parmi les plus bas au monde, selon les Nations Unies. L'organisation d'un tel scrutin représente un défi logistique pour l'archipel, pays de quelques 720 000 habitants répartis sur des centaines d'îles volcaniques et d'atolls, où les urnes et les bulletins ont été apportés en bateau, avions et hélicoptères. Des policiers sont venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de prêter assistance aux forces de l'ordre locales. Des observateurs internationaux sont également présents pour ce scrutin. Se préparant à de possibles violences, l'ambassade de Chine, située dans le centre d'Honiara, a érigé à la hâte cette semaine une clôture temporaire en acier devant le bâtiment. Il s'agit de la première élection depuis que les îles Salomon ont rompu leurs liens diplomatiques avec Taïwan en 2019, se ralliant au principe de la Chine unique de Pékin. Pacte de sécurité tenu secret avec Pékin. Les îles Salomon sont entrées dans l'orbite chinoise sous la houlette du Premier ministre Manasseh Sogavar, qui a signé un pacte de sécurité, tenu secret, avec Pékin en 2022. Bien que les détails de cet accord demeurent obscurs, Washington et Canberra craignent qu'il ne pose la première pierre d'une base militaire chinoise permanente dans le Pacifique Sud, qui pourrait changer la donne en matière de sécurité régionale.